Correction de l'exemple 5. Donc, on commence par construire l'arbre associé, ici. Donc, assez simple de construction. Donc, on répète 3 lancers. Chaque lancer a exactement 2 issues, pile ou face. La pièce étant bien équilibrée, probabilité 1,5 pour chacun des résultats, pile ou face. On répète à nouveau cette expérience, on obtient pile ou face. Et une troisième fois. Il semble évident qu'il s'agisse d'un schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli, on rappelle ce que ça signifie, c'est répétition d'épreuves de Bernoulli. Donc il faut qu'on explique deux choses. D'abord, quelle est l'épreuve de Bernoulli, et ensuite la répétition, la succession. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui a exactement 2 issues, succès ou échec. Voilà. Donc ici on va nommer succès obtenir pile. Comme la pièce est bien équilibrée, ce succès a pour probabilité 1,5. Donc on a bien une épreuve de Bernoulli. Très bien, épreuve de Bernoulli, super. Et pour pouvoir conclure un schéma de Bernoulli, eh bien, il faut qu'on évoque la répétition, la succession. Ici, on répète 3 fois de suite cette épreuve de Bernoulli, de manière identique, bien sûr, puisque c'est la même pièce que l'on lance, et toujours aussi bien équilibrée, et indépendante. On est bien d'accord pour dire que le résultat d'un lancer ne va pas influencer la probabilité des autres lancers. La loi de probabilité de grand X c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, et donc ici il faut qu'on justifie qu'il s'agit d'une loi binomiale, donc X suit une loi binomiale, en évoquant le fait que grand X compte le nombre de succès. Et donc X suit une loi binomiale de paramètres n égale 3, le nombre de répétitions, et p égale 1,5. D'accord ? On reprend ici au niveau des explications. Un schéma de Bernoulli, ça se justifie par deux choses, par la description de l'épreuve de Bernoulli, en précisant le succès, et par la répétition de la succession de ces épreuves de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, ici, c'est le lancer de la pièce bien équilibré, qui est bien à 2 issues. On répète cette épreuve 3 fois de suite, de manière identique et indépendante. On a donc bien un schéma de Bernoulli. Ensuite, pour pouvoir justifier que grand X suit la loi binomiale, eh bien, il suffit de dire que grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. On donne la loi sous forme de tableau. D'accord, on donne la loi sous forme de tableau. Alors pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur l'arbre que l'on a construit précédemment. On revient sur la page. D'accord. Ici, nos issues, eh bien, on va pouvoir les issues du schéma, elles sont sous forme de listes, des listes de 3 résultats. Ici, on n'a que des piles, pile, 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 pile et pile. On peut éventuellement le noter ici, les issues de pile, pile et pile. Donc 3 succès ici pour cette issue. Si on prend par contre celle-ci, on n'a pas prendre celle-ci, l'issue, ça sera pile, face, face. Ici, un seul succès. Donc ici, on peut peut-être écrire justement les valeurs de x. On peut peut-être faire un petit une colonne supplémentaire ici, en mettant x égale, donc x égale, donc x égale, et bien ici x égale 3 succès.
x égale ici, donc on a dit 3. D'accord, 3 succès ici, x égale 3. Pour cette issue-là, on aura x égale 2. On peut l'écrire également. X égale 2. D'accord, puisque 2 piles ici, 2 piles. Ici, x égale 2 à nouveau. Ici, x égale 2. Et là, x égale 1. D'accord, x égale 1. Donc, si on veut détailler, on peut détailler bien sûr toutes les issues. Nous, on va continuer sur les x. Alors ici, deux succès. Pour ici, sur ce chemin-là, 2 succès. Ici, un seul. Ici, un seul à nouveau. Et là, aucun. D'accord, alors on est là. Donc on a dit 2 succès. Donc ici 2 succès. Et puis donc 1 et 1. Et puis ici 0. Et donc si on veut établir la loi, eh bien il faut de grand X. On va déjà noter les différentes issues. Les issues, elles sont au nombre de 4. 0, 1, 2 ou 3 comme résultat de X, avec les probabilités correspondantes. Eh bien, ici, pour la probabilité d'avoir que des piles, eh bien 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. D'accord. Pour x égale 2, il y a 3 chemins. Donc 1 demi fois 1 demi fois 1 demi 3 fois. Pareil pour 1, pareil pour 0. Et donc on a notre tableau. Alors, comment on va faire lorsque on a plusieurs répétitions? Là, on n'avait que 3 répétitions. Mais lorsqu'on a 4, 5, 10, 20, 50 répétitions, on va pas s'amuser à faire l'arbre à chaque fois. On va donner une formule. Ici, on va donner une formule pour P de x égale K. Et cette formule, c'est celle qui donne la loi binomiale, donc la loi de la variable aléatoire de grand X. Donc X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. La probabilité pour que x égale k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. D'accord? Alors, on va donner une explication et on va s'appuyer sur un exemple pour expliquer justement cette formule et on le fera dans la vidéo suivante. À tout de suite.